Docteur Bouillot, bonjour. Bonjour, professeur Jourdain. Vous êtes donc en clinique privée, côté d'Orléans, avec une structure qui comprend tout le plateau technique habituel et puis de la réadaptation cardiaque. Et vous avez débuté finalement les expériences de télésurveillance des patients insuffisance cardiaque dans le cadre de l'expérimentation ETAP. C'est bien cela. Voilà. Alors, en pratique, est-ce que vous pourriez nous dire finalement comment vous gérez vos alertes? Parce qu'en pratique privée, c'est pas forcément facile. Bon, nous avons une infirmière qui regarde les alertes tous les jours et uniquement dans les cas des alertes rouges, elle se dirige automatiquement vers le médecin télésurveillant qui prend en charge cette alerte et qui la gère. Donc il y a un médecin qui est identifié comme la personne télésurveillante. Et comment ça se passe pendant les vacances par exemple? Pendant les vacances, le médecin télésurveillant oui, a un suppléant qui nous parle. Voilà. Et si d'aventure ni elle ni moi sommes là, les autres cardiologues prennent le relais. Il ne se pose aucun souci entre nous de ce point de vue. Oui. Et en pratique, puisque bon, voilà, on dit toujours exercice libéral, exercice peut-être un peu parfois isolé, il n'y a pas eu de souci entre les différents cardiologues, le fait qu'il y ait un cardiologue à part qui fasse la télésurveillance des différents patients, ça n'a pas posé trop de soucis? Non, ça ne pose aucun problème parce que nous sommes en partage d'honoraires. Donc c'est impôt commun, donc ça ne pose aucun souci, aucun problème. Super, et donc là la télésurveillance chez vous ça continue? Ça avec a commencé, voilà, on est à la fin de la première période et probablement on va réinclure des patients fin octobre. Super, bah écoutez, merci bien et bonne télésurveillance.